Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 31 août 2025. Voilà, la semaine est terminée, vous êtes dans le week-end, j'espère qu'il se passe bien. Et la guidance va vous accompagner cette semaine, ça va démarrer à partir d'aujourd'hui pour toute la semaine. C'est une guidance à choix, vous en avez l'habitude, en fonction de la pierre que vous aurez choisie, entre la pierre jaune, la pierre noire et la pierre violette. Je vous laisse quelques instants de réflexion et puis je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok, également Insta, et également les deux sites qui sont le site www.tarologiecoaching.com, c'est celui-là qui est inscrit juste en bas, et qui vous permet de réserver une séance. Donc si ça vous intéresse, si vous vous sentez nécessiteuse d'avoir une information pour vous aider à avancer dans la vie, n'hésitez pas à prendre une séance, c'est toujours intéressant pour vous donner des informations. Et puis également le site www.marctavian.com qui est le site inscrit juste au-dessus et qui est celui pour lequel vous pouvez commander des produits, que ce soit oracle, tapis ou diverses impressions. Regardez des choses probablement qui peuvent vous intéresser, vous qui regardez cette vidéo et qui aimait la cartomancie en général. Voilà, alors on va démarrer la guidance avec le signe à l'honneur et voir qu'est-ce qu'on dit pour le scorpion. Le scorpion, alors si vous êtes du signe du scorpion ou ascendant scorpion, n'hésitez pas à regarder votre ascendant si vous ne connaissez pas, vous avez différents titres qui peuvent vous le donner en fonction de votre heure, lieu et date de naissance. Et vous parle de protection, donc c'est très bien, donc c'est une carte qui est excellente pour vous. Cette semaine semble une semaine plutôt à laquelle vous pouvez vous sentir bien, à l'aise et protégé. Donc on est là, on vous couvre, on vous aide, vous n'avez pas de difficultés particulières, donc entreprenez les choses si vous en avez envie. Sentez-vous à l'aise en fait, en tout cas, c'est ce qui vous est demandé. Relâchez les tensions que vous pouvez avoir et si vous avez des doutes ou des craintes sur des choses que vous pouvez entreprendre, en principe, les choses sont plutôt florissantes et intéressantes à entreprendre cette semaine. Donc excellent tirage pour vous, amis Scorpion. On va démarrer la guidance avec la pierre jaune. Allez, c'est parti pour vous qui avez pris la pierre jaune et nous avons alors la force à l'endroit, la carte de terme et cycle, la carte d'écouter, et puis le 10 d'épée. Bon, il y a deux cartes qui marquent clairement la fin d'une situation, qui sont la carte du terme et cycle. Là, on passe vers un autre paradigme, vers d'autres contrées, on va dire une autre manière de vivre et de fonctionner. C'est la fin de quelque chose. C'est plutôt intéressant avec le 10 donc d'épée qui marque définitivement la fin d'un cycle également. Avec le renouvellement qui apparaît, qui est nécessaire, avec des nouvelles idées qui doivent être absolument repensées, qui doivent faire partie, je dirais, de votre nouvelle manière de voir et de vivre les choses. Alors pour ça, vous devez, avec la carte d'écouter, donc laisser venir les choses à vous. Vous avez beaucoup de choses que vous pouvez entendre, voir autour de vous. Et elle vous demande de passer, je dirais, par ce stade-là pour ensuite passer à l'action. De toute façon, la carte de la force à l'endroit, c'est une excellente pour avoir le courage de franchir ce cap-là. Donc si vous êtes dans une période de gros doute, avec des incertitudes sur le fait de lâcher quelque chose, de terminer quelque chose qui était peut-être posant ou qui est une fin de cycle naturel en disant ça n'est plus adapté pour moi, que ce soit une relation, que ce soit une manière de voir les choses, que ce soit une situation par exemple avec quelqu'un relationnel, peu importe, en tout cas, ayez le courage de vos pensées et le courage de ce que vous ressentez de toute façon, parce que clairement la carte de terme et cycle, elle vous dit, de toute façon vous voyez très bien que les choses s'égrènent dans le temps et vous ne pouvez pas continuer là-dessus. Donc ayez le courage de ça, la carte de la force à l'endroit, c'est une aide précieuse pour ça, et avancez progressivement pour la suite avec cette carte d'écouter qui vous demande vraiment de prendre en compte des tas d'informations pour vous aider justement à franchir ce palier et puis passer vers d'autres destinations qui seront probablement plus intéressantes et qui correspondront beaucoup plus à ce que vous souhaitez aujourd'hui. Donc c'est un tirage qui demande vraiment du courage et puis
ouais, de vraiment d'oser franchir un cap. C'est pas forcément simple, mais une fois que vous l'aurez fait, ça sera quelque chose qui pourrait être excellent pour vous. Bonne décision en tout cas. Allez, on continue avec la pierre noire. Alors, pour la pierre noire, on a la carte de la lune inversée, la carte du développement personnel, excellente carte, la carte de remarquer les signes, et puis le 3 de bâton. Bon, la lune à l'envers, c'est vraiment la certitude, hein, avec des grosses zones d'ombre, vous avez des gros doutes, vous avez des craintes peut-être, vous avez des choses enfouies au fond de vous qui vous gênent profondément. Hein, c'est une carte qui est très très psychologique, la lune, hein, quand elle intervient, elle ne nous laisse pas toujours très très serein, et à l'envers encore moins. Donc avec peut-être des conflits apparents. Donc, bon, quel qu'il en soit, on vous demande de voir les choses d'une manière très différente. Ça, c'est ce que vous vivez actuellement, avec cette zone d'ombre et de gros doutes, alors que finalement, la carte du développement personnel, qui est presque le joker du jeu, vous dit que vous devez vivre et vous vivez une période dans laquelle vous devez justement rebondir de manière importante, avec le 3 de bâton, qui vous demande de profiter d'une situation, d'en jouir pleinement, parce que c'est ainsi que vous devez le faire. C'est une excellente carte, le 3 de bâton. Et avec la carte de remarquer les signes, c'est une carte qui vous dit que vous avez plein d'éléments autour de vous qui vous disent que vous êtes en train de vivre quelque chose d'excellent. Donc pourquoi vous morfondre dans des choses qui n'en valent pas la peine, alors que finalement, ce que vous vivez, c'est des choses qui peuvent être extrêmement productives pour vous et qui peuvent être prolifiques dans le temps, hein, donc qui peuvent produire des choses extrêmement bénéfiques dans votre vie. C'est pas un tirage qui est, je dirais, simple, dans le sens où ça apporte une petite information. La carte du développement personnel est là pour vous dire que vous êtes dans une phase de croissance. Donc même s'il y a des doutes, évacuez ces doutes-là et laissez la place à des choses qui sont extrêmement encourageantes. Vous avez tout ce qu'il faut qui vient à vous, hein, des informations pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc laissez de côté ce côté sombre, je dirais, de la lune, et passez plutôt du côté très éclairé des cartes et du développement personnel, qui sont là vraiment pour vous dire que vous vivez des choses extrêmement intéressantes. Donc c'est ça qui est à privilégier pour vous aujourd'hui. Retenez bien ça, vous qui avez pris cette pierre noire. Alors on va terminer avec la pierre violette. Et là nous avons le mat à l'endroit, la carte du don de soi, justesse, voir le bon côté, et le 5 d'épée. Bon, le 5 d'épée n'a pas une bonne réputation en général. C'est une carte qui donne plutôt le côté conflit, ouvert, avec parfois de la trahison, des choses qu'on remarque, qu'on ne pensait pas. Bon, quel qu'il en soit, on ne vous demande pas de rentrer dans ce conflit-là. Donc si vous vivez un conflit, vous êtes à l'aube d'un conflit ou d'une certaine rivalité ou d'une trahison, bah, le mieux c'est franchement de quitter cette situation, de ne pas rentrer là-dedans, hein, donc de ne pas, je dirais, rajouter une couche supplémentaire. Ok, vous dites, bah, je préfère finalement sortir de ça. La carte du mat, c'est un peu le recul qu'il prend pour cette situation. Ok, don de soi avec la carte de la justesse, c'est une très belle carte du jeu, hein, qui vous dit ok qu'il y a toujours une partie équitable des choses à vivre. Donc on ne peut pas tout gagner, on ne peut pas tout perdre non plus. Donc quelque part, bon, ben, chacun a fait peut-être sa part de travail, et qu'aujourd'hui, ben, il est temps de partir, de quitter une situation tranquillement, voilà, en voyant le bon côté. C'est-à-dire que vous avez probablement vécu des choses qui sont intéressantes. Bon, c'est bien, c'est pas parce que le conflit se profile que vous devez rentrer dedans, mais au contraire, peut-être, alors c'est pas prendre la poudre d'escampette, hein, mais se dire qu'il y a des situations dans lesquelles bah, simplement vous dites, bah, je préfère m'éclipser, ne serait-ce que temporairement, parce que ça ne me correspond plus, et puis c'est ainsi, la vie est faite de ça, et je ne peux pas le voir autrement. Et donc, bah, mettre le fait accompli aux autres personnes, et puis c'est ainsi que vous devez continuer à avancer. Voilà, donc c'est un bon tirage, mais qui demande aussi un petit peu de courage pour vous. Je vous souhaite une excellente semaine en tout cas, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.